Bonjour, mon nom est Michel Bougie. Bienvenue à une autre émission de Ligne Directe. Aujourd'hui, en compagnie de pasteur Jeffrey Lorrain, nous continuons notre étude sur l'idolâtrie. Bonne écoute. Alors, bonjour, pasteur Jeff. Bonjour, Michel. Une autre émission de Ligne Directe. Oui, toujours dans la suite de l'idolâtrie. Oui, c'est vraiment un sujet... j'ai comme l'impression que ça va durer aussi longtemps que notre série sur Ésaïe, qui avait duré 4 ans à une certaine époque. Tu t'en souviens? Oui, oui. J'étais là le dimanche où tu avais clos le dernier chapitre d'Ésaïe. Alors, peut-être qu'on va remettre notre émission au Seigneur, je pense. Et puis aussi, en même temps, on va prier pour nos autorités. C'est vraiment un temps où c'est pas évident d'être une autorité. Et puis, on a une tendance un peu facile à la moquerie. Puis, le Seigneur nous demande de les honorer. Fait qu'on va prier pour eux autres. D'accord. Alors, Seigneur, on veut te remercier, premièrement, pour cette journée que tu nous accordes, Seigneur, qui nous rappelle que tes grâces se renouvellent à chaque matin, Seigneur. Et que c'est un privilège pour nous de pouvoir être ici, présent, pouvoir parler de ta parole et puis pouvoir creuser les Écritures en toute liberté, dans un pays qui nous le permet, Seigneur. On n'est pas persécutés. Et puis, Seigneur, on te demande vraiment de bénir nos autorités, Seigneur, à tous les niveaux de gouvernement. Et vraiment de nous rendre conscients, Seigneur, comment est-ce que tu valorises le respect des autorités, toutes les formes d'autorité, que ce soit les policiers, que ce soit les députés à Québec, à Ottawa, dans nos municipalités. On le sait, Seigneur, qu'il y a peut-être certains individus qui entachent ces rôles-là, mais de façon générale, Seigneur, tu nous demandes de respecter et d'honorer, Seigneur, ces autorités. Alors, on te prie que ta sagesse puisse régner au milieu d'eux, Seigneur, et que tu puisses donner de la place à ceux qui te craignent pour qu'ils puissent donner un bon conseil, Seigneur. Et on te remercie pour cette émission, Seigneur. On te demande vraiment de nous accorder ta sagesse. Et puis, on te remercie dans le nom précieux de Christ. Amen. Amen. Alors, la dernière fois, on était dans Bonhoeffer et on parlait de 2 différents aspects. Spirituel. Et psychique. Et psychique. Pour définition, je vais juste les relire simplement. Certainement. Toujours en passant dans ce petit livre très intéressant de la vie communautaire. C'est les éditions Labor et Fides et Cerf qui l'ont édité. Donc, Bonhoeffer nous donne la définition sur l'aspect, entre guillemets, spirituel, quand on marche selon l'Esprit. La Bible entend ce qui vient du Saint-Esprit, lequel nous fait reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et Bonhoeffer repose finalement sa compréhension de marcher selon l'Esprit ou de manière spirituelle sur ce fameux passage où Paul dit « Personne ne peut déclarer ou dire, dans le sens comme une confession authentique, Jésus-Christ est Seigneur, sinon par l'Esprit. » Donc, c'est dans l'aspect du ministère du Saint-Esprit sur nos vies qui nous fait vivre sur une autre dimension où la justice de Christ supporte finalement notre vie. C'est la justice de Christ, l'œuvre de Jésus-Christ pour nous, en tant que croyants, à tous ceux qui mettent leur confiance en Dieu et en Jésus-Christ. Ces gens-là, finalement, sont au bénéfice de la justice de Christ. Tandis que si on est sans Dieu et sans Christ dans le monde, on compte que sur notre propre justice pour essayer de justifier notre vie. Qu'est-ce qu'une vie réussie, par exemple? Donc, Bonhoeffer dit, l'Église, c'est le rassemblement des gens qui ont Jésus-Christ comme justice et ils apprennent à marcher en nouveauté de vie, dans une nouvelle sorte de vie, avec ce critère où Christ est le médiateur entre nous tous, principalement entre nous et Dieu. OK? Ça, c'est le principe. Son contraire, c'est l'aspect psychique. L'aspect psychique, c'est, par exemple, quand Paul dit l'homme naturel ou l'homme psychique, c'est la même expression. Et Bonhoeffer sur l'aspect plutôt psychique, là. Mais l'homme psychique, c'est celui qui soit n'est pas né de nouveau, ou qui est né de nouveau, mais qui continue à marcher selon l'ancien mode de vie, ce que la Bible appelle le charnel. Donc, encore une fois, on a 3 catégories. On a l'homme naturel ou psychique, c'est celui qui n'est pas régénéré, qui n'est pas sauvé. Donc, qui n'a pas encore mis sa foi en Jésus-Christ, n'a pas connu la nouvelle naissance. Au moment de la nouvelle naissance, pour ceux qui ont cru en Christ, il y a 2 catégories. Ça se divise en 2 catégories, ceux qui sont charnels ou ceux qui sont spirituels. Ceux qui sont charnels, c'est ceux qui continuent à vivre comme si Christ était juste une roue de secours dans leur vie.
mais Christ n'est pas Seigneur, dans le sens qu'il ne détermine pas vraiment leur vie. Et naturellement, ceux qui ont Christ entre eux et tout le reste, donc entre eux et Dieu et entre eux et l'autre, par la parole de Dieu illuminée par le Saint-Esprit, sont ceux qu'on appelle donc les spirituels. OK? Donc, ça nous donne ces catégories. Excellent. Et ça nous a amené finalement à comprendre que la source de toute forme d'idolâtrie se produit, au fond, tire son origine dans ce qu'on peut appeler, encore une fois, notre nature déchue, notre nature charnelle. Pourquoi? Parce que Paul dit qu'en Adam, tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau, et même si on a une tendance à continuer à vivre selon ce mode de vie, nous ne sommes pas des adorateurs de Dieu, mais plutôt de la créature. Et la créature inclut moi-même. Donc, des gens qui vivent de leur propre conseil sont des gens qui ont comme source, comme adoration, comme point d'ancrage eux-mêmes ou ce qui les entoure. Donc, Dieu veut nous amener à un principe entre nous et lui versus juste nous et les autres, peu importe. OK, donc ça, c'est la source. Être idolâtre, il y a comme on l'avait vu dans d'autres émissions, être idolâtre, ça peut être manifeste de manière externe par le fétichisme, par les statues, par toute la superstition qu'on peut développer, ou elle peut être interne, comme on a vu finalement avec Clarkson, David Clarkson, qui développait bien, surtout l'aspect interne, l'estime de moi-même. Tu sais, on parle beaucoup d'avoir une bonne estime de soi, d'avoir confiance en soi. Le chrétien doit rechercher la présence de Dieu pour avoir beaucoup confiance, pas en lui, en Dieu. Ce qu'on veut, c'est de la confiance. Mais ma source, si c'est moi, c'est vraiment une source insécure, pas insécure, mais instable. Instable, oui, tout à fait. Tu sais. Tandis que si j'ai trouvé Dieu en Jésus-Christ, il devient vraiment une source sûre. Alors là, j'ai de l'assurance, mais je n'ai pas eu besoin de l'avoir en moi-même. J'ai trouvé une autre source que moi-même. Donc, le chrétien, c'est vraiment celui qui trouve tout en Christ. Car Christ a été fait pour lui tout ce qu'il a besoin d'être pour vivre. Justice, rédemption, sagesse, ainsi de suite. Donc ça a pas mal délimité nos territoires. La question maintenant qu'on devrait se poser. Quand Bonhoeffer parle de la vie communautaire, la vie de l'Église, c'est pas parce qu'encore une fois, on est chrétien puis on appartient à une Église, ce qui est l'ordre du Seigneur, dans le sens des choses à faire, comme il nous est dit dans Hébreux chapitre 10, où il nous est rappelé, je pense au verset 25 ou 26, « N'abandonnez pas l'assemblement de vous-même comme c'est la coutume de quelques-uns. » Mais ces assemblements sont là pour qu'on puisse s'encourager ensemble, s'exciter aux œuvres bonnes, et ainsi de suite. Il peut y avoir encore les deux sources. La source spirituelle, il peut y avoir aussi la source charnelle. Donc, il y a toujours ces deux sources qui sont en opération, et donc on doit veiller. Maintenant, comment on les discerne? C'est ça l'important. Est-ce que j'ai des moyens de discerner si je suis en train de marcher, ce que Paul appelle selon la chair, ou est-ce que je suis en train de marcher selon l'esprit? Et ça ne se mesure pas par mon enthousiasme. Non. Ça ne se mesure pas non plus par juste ma bonne morale, ou encore d'être bien uni au groupe dans lequel je suis. Ou d'être impliqué dans un service. Exactement. Et donc, finalement, dans cette communauté, ici, encore une fois, pour souligner ce que Bonhoeffer donne, c'est vraiment intéressant, il dit, dans cette réalité du corps de Christ, si je discerne bien où j'en suis rendu, c'est de voir, est-ce que entre moi et toutes les situations, entre moi et moi, en même temps aussi, entre moi et toi, entre moi et Dieu, entre moi et l'ensemble, est-ce que je réalise que Christ reste mon intermédiaire? En d'autres mots, est-ce que sa parole fait loi? Ou est-ce que je suis dans un rapport où, dans certains cas, je laisse la parole de Dieu être entre moi et mon prochain? Elle juge la relation. Mais dans d'autres relations, par contre, j'ai exclu la parole de Dieu parce que là, j'aime trop. À un moment donné, tu avais utilisé l'exemple, en fait, non, c'est Pastoréal qui avait utilisé l'exemple des anciens jello qu'on mettait sur les lumières et qui filtraient, qui donnaient une couleur. Oui. Et donc, notre interprète, c'est qui? On interprète les choses autour de nous à travers qui? Et puis, ce que tu dis, c'est que c'est à travers Christ qu'on interprète absolument tout. Exactement. Et ce n'est pas nécessairement évident si on n'a pas une recherche continuelle de la parole de Dieu. C'est pour ça que celui qui ne s'attache pas à la parole de Dieu, qui ne la reçoit pas avec douceur, ce qui peut sauver sa vie, Jacques nous dit, son âme, eh bien, finalement, cette personne-là ne peut pas avoir le discernement pour arriver à savoir, est-ce que j'ai la parole de Dieu dans mon rapport entre moi et mon frère, et même entre moi et moi? Donc, une petite définition encore ici intéressante par Bonhoeffer. Il nous rappelle que dans la communauté spirituelle, c'est la parole de Dieu seule qui gouverne. Dans la communauté pieuse,
Lui, Bonhoeffer souligne qu'une communauté pieuse, c'est charnel. Lui, c'est comme pieuse dans un sens apparent. Religieuse, apparente, et puis tout ça, tu sais. Donc, il dit, dans la communauté spirituelle, c'est la parole de Dieu seule qui gouverne. Dans la communauté pieuse, c'est l'homme avec ses expériences, ses vertus, sa puissance de suggestion et sa magie religieuse. C'est bon, ça? C'est bon. Qui, à côté de la parole de Dieu, prétend encore commander. Il dit, c'est là, c'est la parole de Dieu seule qui oblige dans la communauté spirituelle. Ici, dans celle qui est pieuse, des hommes prétendent, en plus, nous lier à eux-mêmes. Donc, on est presque rendu en mode gourou, là. Et puis, c'est là qu'on voit qu'on a des natures déchues qui sont enclins à l'idolâtrie. Non seulement il y a des gens qui aiment être gourous, mais il y a des gens qui aiment être gourougés. Gourougés. Tu vois? Qui veulent « dites-moi quoi faire » et qui se déresponsabilisent. Parce que l'idolâtrie, c'est de ne pas assumer la responsabilité de vivre une vie devant Dieu, en Jésus-Christ, nourri par sa parole, dirigé par le Saint-Esprit et au risque des décisions que je dois prendre. J'en suis responsable. Et c'est la seule façon de connaître Christ. Oui. Sinon, en dehors de ça, je suis en train de trouver un groupe où je me conforme et je retrouve dans la justice du groupe ma justification. C'est ça. Puis dès que ça brasse un peu, dès que les événements ne sont pas favorables, ça arrive. Sais-tu, c'est un bon moyen en plus, parce que quand ça commence à brasser autour de nous, dans la communauté, souvent on a l'impression que c'est le diable qui s'en vient. Oui. OK? Mais on oublie que le diable est un excellent serviteur de Dieu. Absolument. Parce que si on croit la parole de Dieu, que rien ne peut nous arriver que Dieu n'ait permis, et que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et qui sont appelés selon son dessein. Alors, quand une épreuve arrive, ça a beau être le diable, il n'y a pas de problème. On prend le livre de Job, c'est vraiment le diable qui va détruire finalement cette vie. Il va détruire ses avoirs, il va détruire sa vie familiale, il va détruire sa santé, mais le prologue nous rappelle, c'est comme si Dieu nous a invités à voir le dénouement de l'histoire avant que ça commence, en disant, regardez bien, c'est un défi que moi-même j'ai provoqué à Satan, l'ennemi. J'ai provoqué et je lui donne la permission. Il ne peut rien faire sans moi. Donc, finalement, Satan devient un instrument. Mon problème, il est entre moi et Dieu. Il n'est plus avec Satan. Satan devient dorénavant un instrument de Dieu. Le Seigneur devient tout pour le croyant, et puis donc même Satan. OK? Dans le sens, Satan est un instrument. Alors, quand le Seigneur permet une épreuve dans une église, et si je vis une crise au niveau c'est tellement profond que ça me fait abandonner de marcher dans l'ordre du Seigneur, dans la manière que le Seigneur veut que le croyant marche, c'est-à-dire l'assemblement de nous-mêmes, de faire respecter les autorités, croire finalement aux Écritures. Si j'abandonne tout ça en disant « Ah, ils m'ont organisé », c'est que le Seigneur a permis une épreuve qui a mis en lumière que j'étais à ce moment-là, à mon insu peut-être, mais j'ai la chance de voir clair, j'étais un idolâtre. Je n'avais pas mis ma confiance en Jésus-Christ, mais soit dans l'Église, dans l'organisation, dans le pasteur, dans je ne sais pas trop quoi, mais je ne l'avais pas mis en Christ parce que je ne continue plus à marcher dans les voies que le Seigneur a tracées. Puis je pense qu'on va s'arrêter là pour la pause, et après la pause, on reprend cette pensée-là, parce que c'est vraiment important, toute cette discussion-là qu'on a présentement sur la position du chrétien dans sa communauté. Alors, on vous revient tout de suite après cette pause.
retour de la pause. Alors, Pasteur Jeff, on va continuer dans cette discussion-là où tu nous parles vraiment du chrétien qui peut se retrouver dans une communauté, mais d'un point de vue charnel, ou il se retrouve dans la communauté d'un point de vue spirituel. Oui. Puis les bases sont complètement différentes. Oui. Et puis dans le sens que si on part tous avec l'idée qu'à moins que le Seigneur m'accorde la grâce de voir clair, à cause de ma nature déchue, mais par contre, j'ai été racheté de cette nature déchue et de ses conséquences, néanmoins, je pars à partir d'un point de vue idolâtre. Ça marche? OK, ça, c'est normal. C'est pas grave. Le but, c'est pas d'être trouvé sans défaut. Le but, c'est d'être trouvé coupable pour entendre à nouveau mon pardon afin d'être restauré à ce qui est vrai. Moi, ce que je veux, c'est que la vérité, au fond, puisse pénétrer mon centre de référence pour que là, je sois dégagé de ce qu'avant j'appelais normal. Parce qu'il faut rappeler, on l'a déjà dit dans d'autres émissions, il faut rappeler à nos auditeurs que ce dont on parle ici, c'est pas un État ou un autre. C'est qu'on est en processus et c'est correct. Oui. Tu sais, il y a peut-être des gens qui nous écoutent, puis plus les émissions avancent, ils se découragent, tout ça. Ils n'ont pas à se décourager. Ils ont tout simplement à se poser la question, est-ce que Dieu me révèle mon état et est-ce que j'avoue qu'effectivement je suis rendu là et que j'ai besoin de lui et de sa lumière pour m'éclairer sur ces aspects-là de ma vie? Exactement, oui. Donc, on part tous avec la prémisse suivante. Donc, avant de savoir, je ne peux pas savoir. Ça s'arrête là, c'est pas plus compliqué. Et avant que la vérité puisse venir m'affranchir, je suis inévitablement esclave du mensonge. Et qu'est-ce que le mensonge, encore une fois? C'est de l'idolâtrie. Je me suis confié en autre chose que le Créateur et en son Fils Jésus-Christ qui a accompli une œuvre parfaite pour moi. C'est tout, c'est simple, c'est clair, c'est net. OK? Donc, on parle de ça, et le Seigneur n'est pas venu nous condamner, il est venu finalement nous sauver de cette attitude et qu'on puisse passer de l'état où on était séduit dans un état de péché, séparé de Dieu. Et en Jésus-Christ, on a été réconciliés une fois pour toutes à lui, par son sacrifice. Comme il est marqué dans l'Épître aux Hébreux, on a été rendus parfaits pour toujours, par un seul sacrifice, le sien. Donc, ce sacrifice qui nous a rendus parfaits dans une position sans crainte devant Dieu, où il n'y a plus de condamnation, le Seigneur va commencer à me montrer où ma nature m'avait trompé, ma nature pécheresse, le péché en dedans de moi m'avait trompé, pour maintenant m'affranchir par la vérité. Donc, repentance, foi. Repentance, foi par la parole de Dieu. Fait que, bon enfant, encore une fois, je rappelle ici cette petite déclaration intéressante. Dans la communauté spirituelle, c'est la parole de Dieu seule qui gouverne. Dans la communauté pieuse, c'est l'homme, avec ses expériences, ses vertus, sa puissance de suggestion et sa magie religieuse, qui, à côté de la parole de Dieu, donc il inclut la parole de Dieu, mais il gouverne encore, qui, à côté de la parole, prétend encore commander. OK? Donc, ça, c'est le principe. Il dit là, c'est-à-dire la communauté où Dieu approuve, où est-ce que c'est en santé, c'est spirituel, où c'est le Saint-Esprit qui gouverne, là, c'est la parole de Dieu seule qui oblige. Le croyant se sait obligé parce que la parole de Dieu l'atteint plutôt que simplement l'environnement qui l'oblige à se conformer. Ici, dans la communauté pieuse, des hommes prétendent, en plus, nous lier à eux-mêmes. C'est des gens qui réclament une obéissance à eux, quasiment plus qu'à la parole de Dieu. Ou se servant de la parole de Dieu, ils réclament qu'eux soient en charge de nos vies. Ce qui est finalement, encore une fois, une forme d'idolâtrie. C'est pas Christ qui est encore central. Donc, ce que Dieu donne à l'Église, en réalité, c'est des instructeurs de la parole et non pas des gourous à suivre. Et ça, c'est vital. Et je sais que la nuance entre les deux n'est pas toujours évidente, mais je dois de l'honneur à ceux que Dieu a appelés à travailler à la prédication, comme il dit, je dois même un double honneur à ces gens-là, il n'y a pas de problème. Mais s'ils remplissent bien leur ministère, c'est qu'ils m'ont amené à être obéissant à Christ, à sa parole, par son esprit. Fait que donc, la différence entre un environnement, comme une communauté plus pieuse qui est menée par un homme qui mène ça à bout de bras, si on veut, c'est que dans un cas, on a affaire à quelqu'un qui fonctionne dans sa propre intelligence des choses et pour qui s'attacher les gens est extrêmement important. Alors que dans l'autre cas, on a affaire à un instructeur de la parole de Dieu qui, lui, cherche la face de Dieu et cherche ce que Dieu a à communiquer. Oui, pour voir ce que les gens s'attachent au Seigneur. Et comme Paul le dit, soit en ma présence ou encore plus quand je ne suis pas là, que vous puissiez persévérer dans les choses que vous avez apprises comme certaines, la parole de Dieu. Donc, Bonhoeffer, finalement, encore une fois,
il nous rappelle, il dit, « Et tandis que l'une laisse le Saint-Esprit régner sur elle, sur la communauté, dans toute sa souveraineté, l'autre devient le théâtre de rivalités personnelles et de luttes d'influence où chacun proteste de la pureté et de la noblesse de ses intentions, sans voir qu'en fait, il détrône le Saint-Esprit pour lui donner une place si lointaine qu'il en devient irréel. » Wow. C'est quand même intéressant ici. C'est très bien expliqué en très peu de mots. Oui. Donc, quand on reprend ce principe-là, si je suis donc dans une relation où est-ce que je me sens en rivalité avec les gens, je veux avoir la position, comme il dit, c'est vraiment bon, il en disant, tu sais, dans le sens de, ça devient le théâtre de rivalité personnelle et de lutte d'influence où chacun proteste, tu sais, vraiment argumente sur la pureté et la noblesse de ses intentions. Et en passant, probablement en utilisant les Écritures. Bien sûr. Quand même. Les Écritures deviennent un moyen et non le moyen par lequel le Saint-Esprit m'amène à Christ. C'est un moyen par lequel je bâtis mes projets ou ce que je contrôle finalement les gens. Eh bien là, finalement, le Saint-Esprit devient quasiment irréel dans cette place-là. En d'autres mots, vous vivez une situation où vous avez l'impression que si vous n'êtes pas dans l'activité de l'Église même, OK? Dans le sens, je vais essayer de décrire une situation où est-ce qu'on voit qu'il se produit un déséquilibre. N'oubliez pas, l'idolâtrie, pour revenir à d'autres émissions ici, parce que c'est plein de choses qui s'attachent ensemble. Oui. L'idolâtrie, c'est de prendre une chose bonne pour en faire une chose ultime. OK? Les ministères que Dieu donne à l'Église sont une chose bonne, mais si on en fait une chose ultime, ça devient l'idolâtrie. Ça marche? Donc, le Seigneur donne des ministères à l'Église, comme pour toute former l'Église à partir des apôtres jusqu'aux pasteurs enseignants aujourd'hui. Il les a donnés en vue d'amener ce corps à maturité, en vue de l'œuvre auquel Dieu les destine. Bon, Éphésiens chapitre 4. Mon attitude maintenant, si elle est saine, je suis en train de vivre devant Dieu par la foi, un, ma justification, mais deux, mon service. Ça veut dire, le Seigneur va mettre à l'épreuve. Si je ne suis plus en train de lire la parole de Dieu pour moi-même, par exemple chez moi, après avoir entendu le message à l'Église, si je ne suis plus en train de faire ma propre recherche des sources, parce que c'est de sonder les Écritures, si je ne développe pas une vie de prière personnelle devant Dieu, intime, cachée, si je ne suis pas en train de savoir que dans le secret, Dieu voit et entend, et que je vis toujours publiquement seulement ma vie chrétienne au milieu de l'Église, et que j'ai l'impression que je ne suis pas dans l'Église, je ne suis plus finalement dans le plan de Dieu, si je ne suis pas dans l'activité même de l'Église, je ne suis plus dans le plan de Dieu. En d'autres mots, si le dimanche à l'Église, je me sens rempli du Saint-Esprit, puis je me sens en présence de Dieu, mais que quand le lundi matin, je vais travailler, et que là, au travail, là, je suis un autre compartiment, puis j'ai un autre type de vie, alors là, je sais que je suis idolâtre encore. Tu comprends? C'est pas central. Donc, Bonhoeffer veut nous rappeler en disant que il faut pas sous-estimer qu'on arrive, au fond, toujours d'abord comme psychique au Seigneur, et c'est par le ministère de la parole et du Saint-Esprit qu'on va avoir, par le moyen de la vérité qui vient sur notre vie, une repentance, un changement de vie pour nous faire changer de source. Et si ça se fait, alors là, que ça aille bien à l'Église ou que ça aille mal à l'Église, bien écoute, je continue à marcher avec le Seigneur. Il y a des temps où l'Église m'est très profitable, il y a des temps où c'est moi qui est profitable à l'Église parce que je couvre, je prie pour elle, j'essaie de conseiller si je peux être utile, ainsi de suite. Et je ne trouve plus ma valeur dans ce que je fais. Ça, c'est un signe très important. Ça, c'est un signe important, oui. Ça, là, quand un croyant là, commence à... Oui, quand un croyant se sent tout aussi valorisé, qui aime autant faire des tâches comme placer des chaises dans une salle que d'amener la parole, même si l'activité d'amener la parole peut être beaucoup plus stimulant que de placer des chaises, mais si je ne trouve pas ma valeur, en d'autres mots, si je ne me sens pas humilié de me placer des chaises puis on ne me demande pas de prêcher la parole, alors je sais que je suis en santé. Et d'ailleurs, c'est peut-être une bonne suggestion pour nos auditeurs qui sont dans des églises de ne pas hésiter justement à s'impliquer dans des services qui sont un peu moins publics et puis qui semblent un peu moins glorieux parce que le Seigneur voit absolument tout. Exactement. Je pense que c'est Paul qui, dans la version Parole vivante de Kuhn, il rend vraiment bien un verset dans l'Épître aux Romains où Paul
Si je ne me trompe pas, c'est dans la section où il parle de rendre service. Je pense à partir du chapitre 12, 13, si je vois de mémoire, là, mais c'est comme s'il dit « Arrivez pas à un point d'être rendu trop grand pour faire des petites choses. » N'ayez pas une trop haute opinion de vous-même. Donc, quand tu as une trop haute opinion de toi-même, tu es idolâtre à nouveau parce que tu as trouvé une justification dans ce que tu fais plutôt que dans ce que Christ a fait pour toi. Tu as encore changé de source. L'idolâtrie, encore une fois, c'est toujours avoir pris une bonne chose et d'en faire une chose ultime. C'est d'avoir remplacé cette chose qui n'était qu'un moyen pour le but ultime qui est Christ et de mettre ça à la place de Christ. Donc, il faut rester prudent dans ces choses. Et les épreuves vont nous révéler où on est rendu à toutes les fois. Et seulement par les épreuves. Malheureusement. Un jour, il n'aura plus, il paraît, oui. quand on va arriver dans sa présence. Plus de larmes. Donc voilà. On va poursuivre, en tout cas dans les prochaines émissions, sur cet aspect de l'aspect charnel, l'aspect psychique, c'est d'être direct. Je ne permets pas qu'il y ait d'intermédiaire, à savoir Christ, entre moi et ce que je fais. Versus être spirituel, c'est de vivre avec un intermédiaire continuel entre moi et ce que je fais. Puis peut-être aussi, dans la prochaine émission, on va aborder ça, toute cette attitude que j'ai quand je suis à l'Église. Je pense qu'il faut vraiment continuer parce que ça révèle vraiment, est-ce que je suis disposé à entendre le pasteur, même si le pasteur est dans un mauvais moment, par exemple, est-ce que je suis disposé à dire à Dieu, Seigneur, tu es capable de parler. Quelles que soient les circonstances, tu es capable de parler. Si je me place devant toi pour t'écouter, tu vas parler. Si on arrive avec cette attitude, si j'arrive à l'Église, j'ai un papier, j'ai un crayon, je suis prêt à prendre des notes, que je vais réviser par après, tout ça. Déjà là, l'attitude, le Seigneur voit ton attitude. Et le Seigneur peut parler à travers des circonstances parfois qui sont extrêmement difficiles, peu favorables. Il n'y a pas vraiment de limite pour le Seigneur. Exactement, c'est bon ça. Alors, excellent. Alors, merci d'avoir été avec nous pour cette émission de Ligne Directe. On vous rappelle, labibleparle.com et toutchrétien.com pour retrouver nos émissions. Et puis, il nous fera plaisir de vous revoir la semaine prochaine.